Bonjour et merci de nous rejoindre pour l'actualité de cette mi-journée au sommaire. Les personnes en situation de handicap brisent le silence, leur droit d'accès à la santé est bafoué, manque de rames d'accès, marginalisation, même le langage de signes, seul moyen de communication pour certains reste incompris, difficile de dialoguer avec le médecin. Autant de frustrations à gérer par le projet dénommé Combler l'écart, précision à suivre en début de journal. La protection des œuvres artistiques, un autre défi pas des moindres. Le bureau burkinabé des droits d'auteur joue alors sa partition. Nous serons tout à l'heure à Bobo Dioulasso où des artistes plasticiens et graphistes sont formés sur le processus de la documentation et de la répartition des droits. À l'international, l'Albanie encore sous le choc d'un séisme de 6,4 sur l'échelle de Richter qui a secoué le pays. 22 morts selon un bilan encore provisoire. Voilà qui fait la une. Mesdames et messieurs, bienvenue. Un chapelet de doléances des personnes en situation de handicap mécontents, elles dénoncent la violation de leur droit d'accès à la santé, car en effet, il n'y a pas d'ascenseur et de rames adéquates pour accéder chez le médecin. Pour ceux qui parviennent à y faire le pas, difficile de dialoguer en langage de signes, des frustrations que le projet dénommé Combler l'écart travaille à résoudre avec le soutien de l'Union européenne. Jean-Eudes Bayala, Zalissa Sanfo. Droit d'accès à la santé des personnes handicapées. Il faut lever tous les blocages pour faire de ces droits une réalité. C'est le plaidoyer fait ici par le projet Combler l'écart. Et les écarts à combler ici riment tous avec inaccessibilité. Il y a l'accessibilité physique, dont les services ne sont pas toujours accessibles aux personnes handicapées. Donc on parle généralement des rames d'accès. Donc effectivement, ça existe, mais dans les grands centres, les bénéficiaires peuvent se trouver au premier étage, ce qui n'est pas du tout accessible puisqu'on sait qu'il n'y a pas toujours des ascenseurs. Il y a l'accessibilité financière, dont nous avions donné quelques exemples. Pour une personne aveugle, il faut payer son transport, le transport du guide. Pour une personne déficiente et auditive, il faut payer son transport, le transport de l'interprète. Il y a même l'accessibilité en fait aux soignants. Ces agents de santé, dans leur formation, ne reçoivent pas une formation en langue de signes. Des problèmes d'accès qui constituent ici, selon les différents acteurs, une violation des droits humains. Nous travaillons afin que les politiques publiques du Burkina soient de plus en plus inclusives des personnes handicapées dans leur accès à la santé, notamment en ce qui concerne la carte d'invalidité. La carte d'invalidité existe bel et bien au Burkina Faso. Et les détenteurs de cette carte devraient bénéficier en principe d'une exonération ou de réduction sur certaines prestations sanitaires. Mais selon le porte-parole des personnes handicapées ici, les services de santé ne la reconnaissent pas ou la rejettent tout simplement. Les ONG Find et Terre des Hommes apportent aussi leur contribution dans la lutte contre la dengue au Burkina. La maladie fait ravage et pour y remédier, ces deux ONG ont officiellement lancé hier un projet d'amélioration de la prise en charge et du renforcement de la surveillance épidémiologique de la dengue. Ce projet, à mettre en œuvre avec la collaboration du ministère de la Santé, va doter les différents centres de santé de matériel de pointe en même de diagnostiquer avec précision la dengue. Issa Kafando, Hermantoué. L'évolution de la dengue est de plus en plus préoccupante au Burkina ces dernières années, avec plus de 9000 cas signalés en 2017 selon l'annuaire statistique. C'est pour améliorer la prise en charge et la surveillance épidémiologique de cette maladie qui présente les mêmes symptômes que le paludisme que l'ONG FIN et Terre des Hommes associent leurs efforts en partenariat avec le ministère de la Santé. Ce projet de 15 mois nous permettra de pouvoir élaborer des outils digitaux pour faciliter la prise en charge des cas suspects de dengue au niveau des formations sanitaires et de renforcer la surveillance épidémiologique de cette maladie en essayant de proposer des outils d'analyse en ligne qui vont permettre de pouvoir faire un meilleur suivi. La phase pilote de ces projets va se dérouler dans le district sanitaire de Bokodogo à partir du mois de mars.
À l'issue de cette expérimentation, une application sera mise à la disposition des agents de santé pour plus de fiabilité dans leur diagnostic. Chaque année, on a environ 250 000 cas de dengue normalement qui devraient être déclarés. Mais comme vous voyez dans l'annuaire statistique, par année, nous sommes peut-être autour de 6 000 à 10 000 cas de dengue qui sont déclarés. Ce qui veut dire qu'il y a un manque de données de cas déclarés. D'où, en tout cas, le fait que cet outil qui sera développé permettra aux agents de santé de mieux savoir diagnostiquer la maladie, de dépister les cas qui passent inaperçus et bien sûr de les prendre en charge. La dengue est une maladie émergente qui est apparue au Burkina dans les années 1982 et jusqu'à nos jours, aucun remède n'est disponible et la mise en œuvre de ce projet pourrait soulager un tant soit peu les populations. Toujours dans le registre santé, des journalistes venus des 13 régions du Burkina formés à Kombisiri sur le programme élargi de vaccination du ministère de la Santé, un programme qui concerne les enfants de 0 à 18 mois. Ils vont recevoir une série de vaccins en vue du renforcement de leur système immunitaire contre certaines pathologies, précisément la diphtérie, les infections à pneumocoque, les coqueluches et les diarrhées à rotavirus. La contribution des hommes de médias est donc attendue sur le terrain de la sensibilisation. Roger Bembamba, Ismaël Diloma Sirima. Le programme élargi de vaccination présenté en long et en large à des journalistes des 13 régions du Burkina. Ils ont soigneusement noté que tout enfant de 0 à 18 mois vivant au Burkina Faso, sans exception de nationalité, a droit à une série de vaccinations reparties en 6 périodes. Ces vaccins protègent les enfants contre 13 maladies, parmi lesquelles figurent la tuberculose, le tétanos, l'hépatite B, la poliomyélite, de même que la rubéole et la rougeole. La rougeole, bien qu'ayant beaucoup reculé dans notre pays, reste l'une des principales causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Au cas où l'enfant survit, peut rester à jamais avec des séquelles en termes de surdité, en termes de cécité et même de réduction de ses capacités cognitives. Inquiet de tous ces risques, l'État burkinabé et ses partenaires assument les coûts des vaccins administrés aux enfants de 0 à 18 mois, soit environ 22 000 francs CFA par enfant. Par conséquent, ces vaccins sont gratuits. Les parents doivent juste se rendre dans les centres de santé avec leurs enfants pour recevoir les vaccins gratuitement. À ce titre, une campagne spéciale de vaccination est en cours jusqu'en fin novembre et cette campagne concerne les enfants de 9 à 59 mois. Il est prévu de vacciner plus de 3 millions d'enfants sur l'ensemble du territoire burkinabé contre la rougeole et la rubéole. Nous allons procéder comme d'habitude, vaccination en stratégie fixe, mais aussi en stratégie avancée. La stratégie avancée consiste à rejoindre les enfants où ils se trouvent. Néanmoins, les parents sont priés de se rendre dans les centres de santé avec leurs enfants pour éviter les risques de ne pas être touchés. Merci Ismaël. Autre point de l'actualité, c'est par voie de presse que le staff de la Fondation Ravi donne plus de précisions sur l'Uniton dîner prévu début décembre. Cette activité, selon ses initiateurs, va contribuer à susciter l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et les femmes. Isaka Ouedraogo, Draman Guéné, compte rendu. À cette conférence de presse, la Fondation Ravi annonce une levée de fonds à travers ce qu'elle appelle Uniton dîner. La Fondation vise ainsi près de 2 milliards de francs CFA pour le financement de l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine de l'agriculture. C'est un dîner gala qui aura lieu le 1er décembre prochain au Siao à Ouagadougou. Nous l'appelons Uniton, c'est une forme de téléthon, mais le lancement actuel, nous parlons de lancement parce que c'est une activité continue. Nous voulons démarrer justement la mise en œuvre déjà des résultats du dîner de levée de fonds déjà le mois de septembre, immédiatement dans la semaine qui suit. Les retombées immédiates, c'est que nous visons 500 entreprises, 10 000 emplois, et sur les zones d'intervention qui sont les zones à déficience alimentaire prononcée et là où il y a surtout les déplacés. Pour augmenter le pouvoir d'achat des paysans, la Fondation Ravi a élaboré un concept, le concept Fast Job and Food,
dont le financement est recherché dans le territoire en préparation. Le concept Fast Job and Food produit des résultats en 4 mois seulement et garantit leur durabilité. Parce qu'à partir de 4 mois, c'est un cycle de production continue 12 mois sur 12. C'est amener ces populations rurales et déplacées aussi à être comme des salariés, c'est-à-dire avoir un revenu chaque mois. Plus de 240 jeunes ont déjà bénéficié du concept Fast Job and Food. Avant le financement, la Fondation forme ses bénéficiaires dans ses jardins-écoles en agriculture, élevage et pisciculture. Le sésame, une filière porteuse certes, mais les acteurs doivent s'inscrire dans la dynamique qualité, car 95% de la production du sésame burkinabé est exportée vers le marché international. Pour y arriver, le projet Sésame vient en aide aux coopératives de production et de commercialisation du sésame de la région de la boucle du Mohon à travers des magasins et du matériel. Retrouvons sur place à Sarafane, Lassina Ouattara et Aïcha Dianda pour la remise du matériel. Les coopératives de production et de commercialisation du sésame reçoivent ici à Safané un magasin d'une capacité de stockage de 150 tonnes, 4 tricycles, 49 bâches, entre autres. Ces équipements vont leur permettre de répondre aux exigences et aux normes du marché international. Après les producteurs qui ont été bien formés sur les itinéraires, après qu'ils aient été bien formés sur les bonnes pratiques de récolte et de post-récolte, donc vous voyez, là, ce sont leurs organisations qui sont chargées de commercialiser, qui sont en contact direct avec les acheteurs. Ce sont ces organisations-là maintenant qui reçoivent ce lot d'appui pour leur permettre non seulement de collecter, de grouper, mais aussi tout en respectant la chaîne de qualité de traitement du sésame. Ces équipements vont également augmenter les recettes d'exportation du sésame. Des recettes qui sont évaluées à plus de 350 milliards de francs CFA entre 2010 et 2016. J'ai dit que ce magasin, c'est davantage un grenier qu'un magasin. Il faut peut-être éviter justement que ça ne soit un magasin de débarras, mais que ce soit plutôt un magasin pour ensiler toute notre production. C'est ce que je souhaite. Le gouvernement a fait ça, donc ça part de responsabilité. Donc je crois qu'il appartient aux bénéficiaires non seulement d'entretenir, mais de ne pas rester dépendant donc de ce qu'on leur donne. Ça, c'est vraiment important. Le projet Sésame compte toucher plus de 509 000 bénéficiaires dans les régions des Hauts-Bassins, des Cascades, de l'Est et de la boucle du Mohon. Je l'annonçais, le bureau burkinabé des droits d'auteur joue sa partition dans la formation des artistes, plasticiens et graphistes. Il a déposé ses valises à Bobo Dioulasso afin de rendre les acteurs plus professionnels et leurs œuvres compétitives au plan national et international. On en sait davantage sur cette formation avec Drissa Traoré et Karim Sissé. Ils sont tous des artistes créateurs évoluant dans le domaine des arts plastiques et graphiques. Réunis dans la cité de Sia sous l'initiative du bureau burkinabé des droits d'auteur, ils vont s'imprégner des différents critères d'identification d'une œuvre artistique à protéger. Nous voudrons que ces artistes comprennent le bien, quelles sont les notions, quelles sont les techniques de création des œuvres originales, parce que c'est surtout des œuvres originales, des œuvres uniques que le BBDA protège. Et pour que ces artistes, dans la réalisation des copies qui sont protégées, ne tombent pas dans l'artisanat d'art. Nous allons échanger sur des notions d'abstraction, des notions de figuration, des notions de stylisation dans les arts. Donc ce sont des notions qui sont très primordiales parce qu'on ne peut pas créer aujourd'hui sans partir de quelques considérations techniques. Notamment le dessin, la maîtrise du dessin, la maîtrise de la couleur, la maîtrise de la composition, la maîtrise des lignes, etc. Une telle formation est saluée par les bénéficiaires. Pour eux, elle va leur permettre d'avoir de plus amples connaissances, non seulement sur les techniques d'identification d'une création artistique, mais aussi sur les œuvres susceptibles d'être protégées. Moi, ça m'a beaucoup plu parce que nous sommes avec les douaniers de l'art. Bon, moi, ce que j'aimerais bien même, c'était pour parler de la démarche artistique burkinabé même. Parce qu'on n'a pas une école d'art ici. Donc, il y a
beaucoup de confusion par rapport aux heures. Et ça aussi, c'était une chose que nous, on voulait connaître beaucoup de choses là-dessus. Les initiateurs comptent étendre ce genre de formation à bien d'autres artistes. Question de permettre la protection du bon nombre d'œuvres artistiques au Burkina. Dans l'actualité hors de chez nous, l'Albanie éprouvait 22 morts selon un bilan encore provisoire suite à un séisme de 6,4 sur l'échelle de Richter qui a secoué le pays mardi. Les sauveteurs sont toujours à la recherche de survivants dans les décombres. Suivant. 6,4 sur l'échelle de Richter. Le séisme qui a frappé l'Albanie mardi matin laisse derrière lui des immeubles effondrés et des quartiers meurtris. Selon un dernier bilan communiqué par le ministère de la Défense qui reste encore provisoire, il aurait fait 22 morts. En pleine nuit, des centaines de sauveteurs sont encore à la recherche de survivants au milieu des gravats. Chaque minute compte pour tenter de retrouver un proche disparu. Comme ici à Douresh, l'une des villes les plus durement touchées, où un jeune garçon a pu être extrait de son immeuble détruit après des heures d'attente avant d'être transféré à l'hôpital. En tout, selon un chiffre du ministère de la Santé, près de 600 personnes ont été blessées. Il s'agit du plus grave tremblement de terre ayant frappé le pays ces dernières décennies. Il a été suivi de 250 répliques. Alors, par sécurité, les habitants de Douresh ont passé la nuit sur des terrains de football, encadrés par des centaines d'hommes des forces armées et de la police. Nous avons emporté les enfants et rejoint nos proches. Nous devons rester ici et n'avons nulle part où aller. Nous n'avons plus rien. Notre maison était tout ce que nous avions. Je ne sais pas où nous allons aller. À Toumané, autre ville violemment frappée par le séisme, ces images montrent l'ampleur des dégâts. Des dégâts d'autant plus importants que l'Albanie est connue pour son urbanisme sauvage. Les règles de construction sont loin d'y être toujours respectées. Edi Rama, le Premier ministre albanais, a passé la journée au milieu des décombres et des sauveteurs. Le bilan des pertes n'est pas définitif, a-t-il insisté. En urgence, plusieurs pays européens ont dépêché sur place des équipes de secours, notamment l'Italie, la Grèce et la Roumanie. Paris devrait également envoyer une centaine de personnels civils et militaires. L'Albanie et les Balkans en général, à la croisée de plusieurs plaques tectoniques, sont particulièrement exposés au risque sismique. Revue de presse à présent, à la une des quotidiens de ce 27 novembre, le séminaire gouvernemental sur le terrorisme et le crash de 2 hélicoptères de la force Barkhane entrés en collision. Sekou Zongo. Lutte contre le terrorisme, le gouvernement burkinabé à l'école de l'Égypte affiche le journal Le Pays à sa une. Ainsi donc, pour faire face au terrorisme, le séminaire présidé par Christophe Marie-Joseph Dabiré fait appel aux expériences d'autres peuples, écrit l'observateur Palga dans ses colonnes. Pour le doyen des quotidiens burkinabé, le Burkina Faso est embarqué en plein pied dans cette guerre avec le terrorisme, ce qui explique le choix de Mohamed Echam, ce major général, expert de l'armée égyptienne et spécialiste en analyse des guerres et conflits. Selon le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Moumina Chérif Sy, dans le journal Le Pays, la lutte contre le terrorisme n'est pas une affaire des forces de défense et de sécurité, mais une nécessité de synergie d'action entre les forces vives de la nation. C'est pourquoi Moumina Chérif Sy annonce l'élargissement de ce type de rencontres à la société civile, aux médias et au Parlement. Une synergie d'action contre le terrorisme. Les preuves sont là, aussi macabres soient-elles. 13 soldats de Barkhane tués dans un crash d'hélicoptère au Liptako Gourma, à lire à la tribune du journal Aujourd'hui au Faso. Mais fait observer Zowen Mango Zungrana dans son édito, ces morts constituent le plus lourd bilan subi par l'armée française dans des théâtres d'opérations extérieures depuis 1983. Avec cet épisode de Ménaka, c'est bien maintenant quelques 38 tués, 41 selon certains décomptes, que Paris déplore dans les sables du Sahel et du désert. Ce qui amène l'Obs à s'interroger jusqu'où l'opinion française pourrait-elle encaisser une telle descente aux enfers de ses héros. En tout cas, répond l'éditorialiste de Aujourd'hui au Faso, les fantômes des 13 soldats tués hanteront le quinquennat d'Emmanuel Macron.
Essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi.